Daf Tzadihei Amud Bet, Saïf Yud Dalet, dans le Shulchan Aruch, tout en haut de la page, c'est l'afsik mais ad ben leolam vaed leve hafta. Il faut faire un petit arrêt entre leolam vaed, donc la fin de Baruch Shem Kvod Baruch leolam vaed, et ve'ahafta. Afin que dès l'afsik ben kabbalat malchut shamayim mishar mitzvot. Afin de faire une interruption entre recevoir la royauté divine et les autres commandements. Agav, yesh lafsik pasuk rishon ben Israël Hashem. Il faut également marquer un petit temps d'arrêt dans le premier verset entre Israël et Hashem. Ou ben Elokeinu Hashem Hasheni, et entre le mot Elokeinu et le deuxième Hashem, que déchet Nishma Shema Israël, afin que on comprenne le sens de ce verset, Shema Israël, écoute Israël, qui est Hashem Shu Elokeinu, car l'Éternel qui est notre Dieu Tout-Puissant, ou Hashem Echad, il est l'Éternel un, unique. Il faut aussi un petit temps d'arrêt entre le mot Echad et Baruch, de Baruch Shem Kvod Baruch Lamed, qui car Kibul Malchut Shamayim pasuk Rishon, puisque l'essentiel de recevoir la royauté divine, c'est le premier verset, Shema Israël. Ishtabura la Medalef, Ben Leolam Vaed. Donc, marquer un temps d'arrêt entre l'Olam Vaed et Ve'afta. De Baruch Shem Kvod Baruch Lamed, Gam Ken Michal Kabbalat Malchut Shamayim, car Baruch Shem Kvod Baruch Lamed, ça fait partie aussi de recevoir la royauté divine. C'est pour ça qu'il faut marquer un petit temps d'arrêt ensuite, parce que c'est un autre sujet. Saïf Tedvav, dans le Shulchan Aruch, il faut marquer un petit temps d'arrêt entre Ayom et Al Levavecha, ben Ayom Le'ahava, et entre Ayom et Le'ahava, chez lui, il irait Ayom Velon Machar. Bon, pas qu'on dise seulement aujourd'hui et pas demain. Donc, c'est pour ça que le mot Ayom, s'applique à ce qui est marqué auparavant, ce que je vous ordonne aujourd'hui, mais pas les commandements qui, eux, s'appliquent pas seulement pour aujourd'hui, mais pour tout le temps. Ça a été Zayin, c'est Rafsik ben Nishba Lachem. Il faut marquer un petit temps d'arrêt entre Nishba et Hashem, que Delatim y a fait Aïn, pour bien prononcer le Aïn de Nishba, chez l'Otenirit Kehe. Pas que ça ressemble à un He, ce qui voudrait dire Nishba, qu'il est parti en captivité. Alors qu'ici c'est Nishba, qu'il a juré Hashem. Ça fait Zayin, c'est-à-dire la tiz, Zayin shel Tizkeru. Il faut bien marquer le Zayin de Tizkeru, de l'Ishtama, Tizkeru, Tishkeru, afin qu'on n'entende pas, on n'ait pas un autre sens qui voudrait dire du mot sheker, hein, que vous disiez d'un mensonge, ou du mot sachar, tiskeru, que vous receviez une récompense. Avec Avadim Meshamshim Almenat Likabel Paras. Et alors on serait comme des serviteurs qui servent leur maître uniquement pour recevoir une récompense. Pour la même raison, on doit bien prononcer le Zayin de Uzchartem, pour ne pas entendre Uzchartem du mot Sachar, pour ne pas qu'on dise qu'on sert que pour une récompense. Yutret, Shulchan Aruch, Edgish Yud Shema Israël, de bien prononcer le Yud de Shema Yisraël, chez Otivla et chez Lotere Aleph. Pas qu'il soit avalé et qu'on entende Israël, alors que c'est Yisraël. Chen Yud de Vehayu, de l'Olishtama Vehahu.
et le Yud aussi de Vehayu, pour pas qu'on entende Vehayu. Alors, la Medbet dans le Mishabura, chez l'Otibala, pour pas que le Yud de Yisraël soit avalé, donc le Shulchan Aruch a rapporté ces versets-là, mais c'est valable pour tout le Kriyat Shema. Fais attention de ne pas avaler les lettres. On ne puisse pas les confondre avec d'autres. Comme le mot ve'ahavta, pas qu'on entende ve'afta. Les vafra, nav shecha, que le vet on n'entende pas fait, que le fait on n'entende pas bête, fait. Modecha au lieu de meodecha. Ou kaigamna bechol kriyat shema. Et donc, pareil pour tout le kriyat shema. Ils allaient croire de maton kol teva veteva. Faire attention de prononcer lentement chaque lettre, chaque mot. Et de sortir le mot de sa bouche comme il faut. Et ainsi, ces 248 membres seront entiers grâce à cela. Le canal, Seif Katanvav, comme on l'a vu plus haut dans Seif Katanvav, que chaque mot représente un membre. Regarde là-bas dans le Siman Samerbet, Shtabura Sif Katan Aleph. Saïf Yutet dans le Shulchan Aruch, tzarich liten revach ben vechara le'af, de lo l'ishtamar vecharaf. Faut un petit temps d'arrêt entre vechara et af, pour ne pas qu'on entende vecharaf, qui voudrait dire il aura honte. Alors qu'on veut dire ici vechara af, se mettre en colère. Kaf, Shulchan Aruch, Seif Kaf, tzarich liten revach ben teva, shetrilata, kesof teva shilfanav. Il faut marquer un temps d'arrêt entre un mot dont la première lettre est la même que la dernière du mot précédent. Comme Bechol Levavcha, comme Bechol Levavcha. Il y a un lamed à la fin du Bechol et un lamed au début de Levavcha. Al Levavchem, pareil pour Al Levavchem, Bechol Levavchem. Yesev Besadecha, il y a un bet à la fin de Yesev et au début de Besadecha. Vavatem Mehera. Il y a un même à la fin de Vavatem et un même au début de Mehera. Akanaf Petil. Un P à la fin de Kanaf et au début de Pétil. Etrem Me'eretz. Un même à la fin de Etrem et au début de Me'eretz. Shtamura la Medgimel. Bechol Levavcha. Nekavana Shafsik Benem. Ça ne veut pas dire qu'il faut vraiment un temps d'arrêt. Rakshikra Benyan Shishtama Shem Shten Amedim. Mais bien prononcer les mots pour qu'on entende bien les deux lamed. Celui de la fin du mot précédent et celui du début du mot suivant. Enfin, comme c'est Bakav Bentaim. קיבלו מקף, צריך לקרוא בחולם, מקף בקמץ. Mais il est évident qu'il y a entre les deux mots un petit trait, qu'on appelle makaf, qui les lie ensemble, une espèce de liaison. S'ils n'étaient pas liés, alors le mot bechol serait avec un cholam. Alors que maintenant que c'est lié, alors c'est avec un kamatz. Kafalef. Shulchan Aruch, c'est Bechol Aleph Shachar. Même, l'afsik benem. Chaque fois qu'il y a un Aleph qui suit un même, il faut séparer les deux. Tem otam, ou tem otam. Sam tem et, ou ritem oto. Donc dans tous ces mots-là, il y a un même dans la fin du premier mot et un Aleph au début du mot suivant. Ou zachartem et, vasitem et. Encore d'autres exemples. Je le nierai qui corrait motam. Sinon, on entendrait motam au lieu de otam. Motam qui veut dire leur mort. Ou met, le mort. Alors qu'il faut dire otam ou et. La medalet. Qui corrait motam, dit Mishtabura la medalet. Il dit, Rabba Evi Beshem Shsa, Jodin Bechol, Aleph Shachamem, Tzich Lafsik. Et Rabba Evi a rapporté au nom du Shla, Shtenu Chotabrit, c'est pareil pour chaque Aleph qui suit un même, il faut les séparer,
כגון ועבדתם אלוהים אחרים. עיניכם אשר זונים אחריהם. אלוהיכם אשר. אלוהיכם אני. אלוהיכם אמת. גם כל תיבה שתחילת האלף, שאשר ירגישנה במבטא, de même tout mot qui commence par Aleph, et on risque, si on le lit trop rapidement, de ne pas entendre le Aleph, c'est comme Asher Anochi. Comme Asher Anochi. Il faut bien séparer. Meta Artsechem. Beratza et. Asher Hashem. Levarai Ele. Vayomer Hashem El. Daber El. Mitzot Hashem. Asher Atem. Chol Kaigan. Dans tous ces cas-là, le Aleph du début du mot d'être bien prononcé par rapport au mot précédent. Comme quand tu traiter un Yud, de même chaque mot qui commence par un Yud, c'est la Gish Bemifta. Il faut bien le prononcer, le Yud. Pour ne pas que ce soit une suite par rapport au mot suivant, qui compte pen yifte. Sinon, on va lire pen yifte. On va croire que c'est la suite. Lo yir, qui nous corrige pen yifte, pen yifte. Peur qu'on entende pen yifte ou pen yifte. Et même dans le mot yirbu, il faut bien entendre le yud. Saïf, Kabet, Ab, Psuké des Imra, Vitfilat, c'est le Dakdek Bekar. Également dans les Psuké des Imra, dans les psaumes qu'on dit le matin, et dans la Tfila du Shemon Esrei, la Hamida, il faut faire attention à tout cela. Agav Wadin Akoré, Batora, Bidvim, Biktuvim, Yeshizer. Et même celui qui lit dans la Torah, l'Indim et Tuvim, doit faire attention. Yesh Izaher, dit le Mishnah la Menhe, Velo, Iziru al Kriyat Shema, la Mishum Shemesura la Kol. La raison pour laquelle on l'a dit spécifiquement pour le Kriyat Shema, parce que tout le monde le dit. Meshba Yichud Shamayim, il y a aussi l'unicité de Dieu dans le Kriyat Shema, donc on doit faire encore plus attention. קו ג' צריך לדקדק שלא ירפי החזק ולחזק הרפים ולהניח ענד ולא יניד ענך. Faut faire attention de ne pas prononcer une lettre faiblement quand elle doit être accentuée, ni de l'accentuer si elle doit être faible, de ne pas faire un sheva muet s'il doit être prononcé, et de ne pas le prononcer s'il doit être muet. Alors, la Medvav, Hanach, donc, dans Mishnah Moura, Sheva anertefet, nikret nach. Un Sheva, qui est une voyelle, qui n'est pas prononcée, on l'appelle Sheva nach. Comme les sauf teva, comme par exemple à la fin d'un mot, ou même ça teva abba achar tenua ktana, ou au milieu d'un mot, lorsque ça vient après une voyelle courte. Mais shvanad nikra amitno eet. Shvanad, c'est un sheva qu'on prononce, qui gonne berosh teva, comme au début d'un mot, ou même ça teva ba'achat do'agdola, ou au milieu d'un mot quand ça vient après une voyelle longue. Le siman tenoa gedola, et pour se rappeler de ce qu'on appelle voyelle longue, alors il y a ici un signe, c'est pitouchechotam. Donc vous avez pi, c'est le ririk, c'est le ririk long avec un yud. Puis touché, c'est le shuruk. Ré, c'est le tséré. Cho, c'est le cholam. Et tam, c'est le kamatz. Tout ça, ce sont des voyelles longues. Rakachirik, chez Shud et Tzadikret, donc de là,
Le chirik, lui, si il est suivi d'un yud, c'est une voyelle longue, et sinon c'est une voyelle courte. C'est le Kabdalet. C'est l'école Kriyat Shema, Beta'amim, que Moshe Torah. Il faut lire le schéma avec les cantillations comme elles sont dans la Torah. Haga, Avalon Hagu, Ken Bimneotelu. Alors le Rama dit que c'est pas l'habitude ainsi dans nos contrées, chez les Ashkenazim. Mais ceux qui font très attention, malgré tout, eh bien, sont exigeants envers eux-mêmes de le dire avec les cantillations. Alors, Mishabura la Medzaïn, Ken, donc on a dit que chez les Ashkenazim, on n'a pas cette habitude de dire avec les cantillations. Par contre, il faut faire attention de mettre une virgule à l'endroit où il faut la mettre, en fonction du contexte, afin que ces paroles soient bien compréhensibles. Pour ça, il faut le lire lentement, parce que sinon, il risquerait de fausser la compréhension de ces paroles. La maîtresse Bekar, donc on a dit que même chez les Ashkenazim, ceux qui font très attention le disent avec les cantillations, mais, dit Mishabura, il faut faire attention qu'il ait la concentration. La cantillation, pour celui qui n'a pas l'habitude, empêche la concentration. Saïf Kafé, dans Shulchan Aruch, Shema Ukshartam le Otel Yatecha, quand il dit et vous les nourrez comme signe sur ton bras, il mâche le tefilin shel yad. Il touchera les tefilin qui sont sur le bras. Et quand il dira et ils seront un signe entre tes yeux, il mâche shel roche, il touchera au tefilin de la tête. Quand il dira et vous le verrez concernant les tzitzit, il touchera les deux tzitzit qui sont devant lui. Donc les deux tzitzit à l'avant. C'est pareil pour le deuxième passage du schéma, deuxième paragraphe, quand il parle des tefilin, il doit les toucher. Saïf Kavav, certains ont l'habitude de dire le schéma à voix haute, d'autres ont l'habitude de dire à voix basse. Aga, mais en tous les cas, le premier verset de Diavot, c'est comme ça d'habitude. Alors, même dans le Mishabura, alors, au sujet de savoir est-ce qu'on est quitte du Kriyat Shema si quelqu'un le lit à sa place, le dit à sa place, et a l'intention de la quitter. Alors, regarde dans le premier Gadim, la majorité des décisionnaires postérieurs pensent qu'on est acquitté. C'est mieux que penser simplement. Penser, c'est pas comme parler, ce qui n'est pas le cas ici, de Shomer Kioné. Écouter, c'est comme si on le prononçait. On la termine, il est comme Mevin à la chambre. On la termine, dit seulement s'il comprend la langue. Même en hébreu. Il faut qu'il comprenne celui qui écoute. Regarde dans Siman Kotzad Gimel Sifalem, B'Shem Knesset Doev, B'Shem Birkat Avraham, Dafka B'Yachid Amotzi Et Hayachid. Shiboré Knesset Gdola, rapporté au nom de Birkat Avraham, que ça c'est seulement quand un particulier acquitte un autre particulier. Aval Yachid Amotzi Et Harabim, un particulier qui acquitte un public, ou Yachid Amotzi Et Hashnaim, Birkat Amazon, ou un particulier qui acquitte deux autres. Dans Birkat Amazon, Filam Mevim Shanako Deshotzim. Même s'ils ne comprennent pas l'hébreu, ils sont quittes.